Bien, on va passer à la situation d'évaluation numéro 3 qui nous traite un peu un problème sur les filtres de vitesse. C'est-à-dire, on veut sélectionner des particules chargées de même vitesse en un point bien précis. Donc, on va lire. Au cours d'une séance de travaux pratiques au laboratoire de physique, les élèves de la terminale D souhaitent recueillir des particules chargées de même vitesse en un point bien précis suivant une trajectoire rectiligne. Pour cela, ils utilisent un dispositif approprié qui est un sélecteur de vitesse appelé fil de vitesse ou fil de Vienne. Ils font entrer en haut dans une chambre où règne simultanément un champ magnétique et un champ électrique E, des ions lithium Li plus 6 avec une vitesse V0 de même direction OO'. Voie figure. Donc la figure étant là, à la vitesse V0 d'entrée et le champ B représenté. Mais on nous a dit qu'il y a deux champs, le champ E et le champ B. Sollicité par ces derniers, tu décides d'apporter ton aide. Cite les forces qui agissent sur un ion lithium et donne leur expression. Donc voilà. Et en 2, on nous demande de donner la relation entre les deux forces pour que les ions sortent en O'. Puis, déduis le sens du champ électrique E. Établis la relation entre V0, B et E pour que les ions ne soient pas déviés. Dis ce qui se passe si les particules chargées ont une vitesse V supérieure à V0, V inférieure à V0. Voilà pour ce qui est de notre exercice, on va commencer à résoudre. Résolution. Donc là, vous avez des particules chargées qui arrivent au point O et on veut recueillir les particules de même vitesse en un point bien précis. Là, et on va utiliser ce dispositif où il y a simultanément deux champs, le champ B et le champ E. La présence du champ E occasionne la force électrostatique. La présence du champ B va occasionner la force magnétique ou encore force de Lorentz. Donc nous avons deux forces en présence. Mais comme pour tout exercice de physique, nous devons toujours faire l'étude dynamique. Nous allons d'abord préciser le système et ensuite le système c'est l'ion lithium. L'ion lithium. Lithium Li+. Voilà, l'ion lithium. Le référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. On va maintenant arriver à notre question. Bilan des forces. Bilan des forces. La présence du champ E, comme je l'ai dit tout à l'heure, va occasionner une force électrique ou bien une force électrostatique. Donc, on aura force électrostatique qui a pour expression Fe égale à QE. Ici, nous avons affaire à des ions lithium. Les ions lithium, la charge c'est E grand E. Voilà, donc ce sont la charge élémentaire, on a une seule charge, donc on a Q égale à E. Et on a la force de Lorentz. La force de Lorentz. Ou encore la force magnétique. Qui a pour expression Fm plutôt, égale à Q V0 vectoriel B. Ou encore, je peux l'écrire égale à E V0 vectoriel B. Voici pour ce qui est de la première question où on nous demande de citer les forces en présence et de donner leur expression. La présence d'une particule dans un champ E occasionne une force électrique ou électrostatique. La présence d'une particule chargée en mouvement dans un champ B occasionne une force qu'on appelle la force de
Lorentz. Et vous avez les deux forces qui sont simultanément présentes dans cette portion du dispositif. On va passer maintenant à la question 2. Donne la relation entre les deux forces pour que les ions sortent en O', puis déduis le sens du champ électrique E. Les particules doivent sortir au point O'. Si les particules doivent sortir au point O', c'est-à-dire que quoi? Les particules ne sont pas déviées. Si les particules ne sont pas déviées, nous avons deux forces en présence. C'est-à-dire que ces forces-là se compensent. C'est ce que ça signifie. Donc d'abord, le sens de F. Le sens de Fm d'abord. Le sens de Fm est tel que le trièdre E, V0, B, F soit direct. F soit direct. Donc, on va donner d'abord la relation qui existe entre les deux. Relation entre F, E et Fm. Donc, la particule n'étant pas déviée, ça veut dire quoi? La particule ou l'ion n'étant pas dévié, l'ion n'étant pas dévié en présence des deux forces, alors les deux forces se compensent. D'où les deux forces se compensent. C'est-à-dire, les deux forces se compensent. Fm égale à moins Fe ou Fm plus Fe égale au vecteur nul. Voilà. L'ion n'étant pas dévié en présence des deux forces, alors les deux forces se compensent. Voilà. On constate qu'il y a vous avez la particule qui arrive au point O et ressort au point O', n'est pas dévié. Or, on sait qu'il y a deux forces. Donc, ça veut dire que ces deux forces se compensent. Maintenant, on va donner maintenant le sens. Il faut donner maintenant, préciser le sens du champ électrique. Sens de E. Le sens de E. D'abord, on va justifier. Le sens de E, on va donner d'abord le sens de F. D'abord, le sens de Fm. Sens de Fm d'abord. De Fm. Le sens de Fm est tel que le trièdre E, V0, B, Fm soit direct. Soit direct. On va essayer d'appliquer le trièdre. C'est la règle des 4 doigts. La règle des 4 doigts, on a dit quoi? QV0, E est différent, E est supérieur à 0. Donc, EV0, le sens de EV0 et V0, les deux sont les mêmes. Donc là, en appliquant les 4 doigts, je constate que je vois la paume. Donc voilà le schéma qui s'y est. Et là, on constate quoi? Le pouce est dirigé vers le bas. Donc, ça dit que quoi? Fm est dirigé vers le bas. Le sens de Fm est tel que le trièdre soit dirigé. Alors, Fm est dirigé vers le bas. Fm étant dirigé vers le bas, alors on en déduit,
Par conséquent, si FM est dirigé vers le bas, par conséquent, FE sera dirigé vers le haut. Selon ce qu'on vient de dire. Elle sera dirigée vers le haut. Or, FE égale à QE. Q supérieur à 0. Implique donc quoi? FE et E, même sens. D'où E dirigé vers le haut aussi. Voilà. Et là, je peux faire le schéma qui s'y est. Voilà. On a O' avec une vitesse V0, départ, V0. Et là, ensuite, nous avons la particule qui est là. Madame là, la particule étant là. Et on a dit tout à l'heure qu'avec la présence du champ B, qui est là, en appliquant le trièdre, on constate que FM est dirigé vers le bas, la force de Lorentz. Voici la force de Lorentz, FM. La force de Lorentz dirigée vers le bas, et on a la force, l'autre étant opposé, puisque les deux se compensent. Donc, ça veut dire que vous avez la force électrique dirigée vers le haut. Force électrique. La force électrique étant dirigée là-bas, le champ E sera dirigé vers le haut aussi, parce que la charge est supérieure à 0. E. Voici le sens de E. Et là, nous avons toujours notre vitesse, notre particule qui est soumise à une vitesse V0. Voilà pour ce qui est du schéma. Et nous avons fini avec la deuxième question. Nous allons passer maintenant à la troisième question. On demande d'établir la relation entre V0, B et E pour que les particules, les ions ne soient pas déviés. Les ions n'étant pas déviés, nous avons dit quoi? Nous avons dit que les deux forces se compensent. Fm est égal à moins Fe. Par conséquent, les deux auront les mêmes intensités. Les deux forces se compensant, ça veut dire quoi? Les deux ont la même intensité. Donc, je vais... On passe au 2. 2 relations. Ah non, c'est le 3. Relation entre V0, E et B. Donc on a dit quoi? Les ions ne sont pas déviés. Les ions n'étant pas déviés, alors les deux forces se compensent. Ce qui implique donc, les deux auront la même intensité. Fm égale à quoi? Fe. Or, on a dit tout à l'heure, Fm égale à quoi? Fm égale à QV vectoriel B, ce qui correspond à quoi? À faire valeur absolue de Q. E, valeur absolue de Q fois V0, B. Puisque V0 et B, les deux sont perpendiculaires. Qui est aussi égal à quoi? La norme de Fe égale à valeur absolue de Q fois E. On peut simplifier déjà. Et là, on se retrouve avec V0, B égale à E. Soit V0, la vitesse V0 égale à E sur B. La vitesse V0 des particules égale
E sur B pour que les particules sortent au point O. La vitesse, donc toutes les particules qui auront une vitesse égale à E sur B vont arriver au point O'. Voilà pour ce qui est de la question 3. On va passer à la dernière question. Dis ce qui se passe si les particules chargées ont une vitesse V supérieure à V0. Donc voilà, ici pour la question 3, les particules ont une vitesse V0 vont arriver au point O'. Mais cette fois-ci, si la vitesse est supérieure à ce V0, les particules, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va essayer de voir. Puisque les deux forces se compensent. Quand les deux forces se compensent, les particules se retrouvent au point, les particules qui ont la même vitesse vont se retrouver, la vitesse V0 va se retrouver au point O'. Mais si la vitesse des particules au départ est supérieure à la vitesse V0, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, dis ce qui se passe lorsque les particules chargées ont la vitesse. 4,1. 4,1. Lorsque V est supérieur à E, à V0 plutôt, ce qui va se passer. Or, on sait que V0 égale à quoi? Voilà V0. V0 égale à E sur B. On vient de dire quoi? V0, on a V qui sera supérieur à E sur B. On peut transformer l'écriture, ça nous donne V fois B supérieur à E. Si j'ajoute la charge, ouais. Donc, si je mets la charge de la particule en valeur absolue, QVB, elle sera supérieure toujours à la charge multipliée par E. Or, ce terme qui est là correspond à quoi? Ça fait la force magnétique, la force de Lorentz, supérieure à la force électrique, ou bien la force électrostatique. Donc, ça dit que quoi? Si la vitesse des particules est supérieure à V0, c'est-à-dire la force magnétique l'emporte. Donc, les particules seront déviées suivant la force magnétique, c'est-à-dire vers le bas. On va V0, V, la vitesse des particules est supérieure à V0, alors les ions seront déviés selon Fm, la force magnétique, c'est-à-dire vers le bas. Voilà. Lorsque la vitesse est plus grande que la vitesse V0 que nous avons au départ, alors les ions seront déviés selon Fm. Voilà, c'est-à-dire vers le bas. On va aller avec le deuxième cas, 4,2. V inférieur à V0. On a V inférieur à E sur B. VB inférieur à E. Si je mets la charge, QVB inférieur à valeur absolue de QE. Donc on aura quoi? La force magnétique ne va pas l'emporter cette fois-ci, c'est la force électrique. Donc ça dit que quoi? La force électrique l'emporte sur la force magnétique. On va tirer la conclusion. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va constater? Si V est inférieur à B0, alors les ions seront déviés selon FE. FE,
Donc, c'est-à-dire vers le haut. Voilà. Donc ici, on va constater que quoi? Les ions, vous avez la force électrique va l'emporter sur la force magnétique. Donc ça va dévier vers le haut. Donc voici pour ce qui est de l'exercice concernant le filtre de Vienne. Donc c'est un appareil qui nous permet de sélectionner des particules chargées qui ont la même vitesse, de les collectionner en un endroit bien précis. Et lorsque ces particules ne sont pas déviées, alors la vitesse, les particules sont recueillies en un point bien précis, c'est-à-dire suivant la rectiligne. Mais lorsque la vitesse est supérieure à la vitesse V0, les particules, vous allez avoir une force qui va l'emporter sur l'autre. Donc voici l'intérêt du filtre de Vienne, ou encore appelé filtre de vitesse. Comme son nom le dit, filtre de vitesse. Voilà, les particules qui ont la même vitesse sont collectionnées en un endroit bien précis. Voilà pour ce qui est de la situation d'évaluation numéro 3. Nous allons passer à la toute dernière application et qui s'inscrit dans le cadre de la situation d'évaluation numéro 4. Il s'agit du cyclotron, qui est un appareil, un accélérateur de particules. Merci.